Génération FM. Generation FM. Les gradins et la main courante du stade Pedro Gomis se sont retrouvés trop exigus pour accueillir tout ce bon monde venu communier avec l'IF de Ziguinchor à l'occasion des finales départementales de football scolaire des équipes féminines du moyen secondaire et des équipes masculines de l'élémentaire. Après avoir magnifié la contribution des partenaires pour la réussite de ces finales, l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Ziguinchor a estimé que le déroulé de ces finales reflète le thème choisi cette année. Je pense, compte tenu de ce que nous avons vécu aujourd'hui, il n'est plus à démontrer que le sport, notamment le sport scolaire, est au service du développement. Et quand je le dis également par rapport au thème de cette année. Comme vous le savez, le thème de cette année, c'est le sport scolaire comme levier pour le développement des compétences de vie. Et quand on dit compétences de vie, on pense essentiellement à l'apprenant ou aux apprenants, qui sont les premiers concernés par rapport à ces compétences de vie que nous sommes, nous en tant qu'enseignants, nous en tant qu'éducateurs, nous en tant que formateurs, sommes appelés à installer chez ces enfants-là, qui doivent constituer vraiment qui doivent relever les différents défis qui s'opposent à nous en tant que formateurs et éducateurs, comme je le disais. Bien, et à part cela également, c'est compte tenu de ce que nous avons vécu en termes de plaisir, surtout chez ces enfants. Et par rapport à ça, je ne peux m'avancer sans surtout saluer et remercier nos partenaires. Quand je dis nos partenaires, c'est par rapport à ces deux partenaires stratégiques qui ont effectivement porté, ça vraiment c'est le mot qu'il le faut, qui ont porté cette finale. Et comme vous le savez, dans la circonscription de Ziguinchor, nous avons essentiellement 4 zones. C'est la commune de Ziguinchor, les zones de Mpak, de Niassia et de Niagis. Alors les phases éliminatoires ont été terminées. Alors ce sont les meilleures équipes qui sont présentées aujourd'hui. Et les enfants ont vraiment joué à fond. Et heureusement, il n'y a pas eu de dégâts majeurs. Et nous nous réjouissons par rapport à ce qui s'est réellement passé. Un avis que partage le parrain du jour. Il s'est dit séduit par la prestation des différentes équipes qui regorgent en leur sein des talents qui peuvent éclore dans le futur. Notre impression, comme vous l'avez si bien dit, aujourd'hui le football est un facteur de développement et de cohésion sociale. Vous avez vu, dans un laps de temps, les enfants étaient quand même dans, en tout cas, une ambiance totale. Ils ont joué et dans le jeu aussi, nous avons pu détecter des talents. Franchement, étant président de club aussi, nous avons vu des talents, le gosse de Sindon et même les filles du lycée Kenya, dont parmi elles il y a des gens qui jouent déjà olympique en division 1. C'est pour cela quand même il n'y avait pas eu d'opposition. Donc nous en tout cas nous profitons de l'occasion pour accompagner ces gosses parce que notre objectif c'est qu'on puisse avoir d'ici 2030 beaucoup de Sadio Mané dans la base Casamance, mais aussi des jeunes filles comme Safiatou. Ça permettra quand même de faire développer notre cité. Sidi Ahmed Kouka est aussi revenu sur les raisons pour lesquelles il a accepté de parrainer cette finale et celle à venir avec l'appui de son partenaire et bailleur Right to Play. Ils ont porté leur choix sur ma modeste personne, en accompagnement de mon partenaire Right to Play, pour pouvoir quand même participer au développement, sinon à la redynamisation des sports scolaires. Parce que vous savez, il y a un temps où il y avait une léthargie au niveau du sport scolaire, mais avec l'arrivée de l'inspecteur Baldé au niveau du district, vraiment les choses commencent à bouger. C'est sur ce que nous, en tant qu'enseignants de profession, nous devons quand même l'accompagner à la réussite de sa mission. Donc c'est sur ce que j'ai eu à quand même interpeller notre bailleur stratégique qui est Right to Play afin qu'on puisse en tout cas parrainer l'ensemble des finales départementales et régionales du sport scolaire. À l'issue de ces finales, le lycée de Kenya a pris le meilleur chez les filles devant le CM Djibonker par 3-1. Chez les U13 de l'élémentaire, l'école Amadou Tidiane Bey a surclassé celle de Sindon sur le score sans appel de 5-0. Les garçons de l'école élémentaire de Sindon se sont consolés avec le titre de meilleur joueur de la finale attribué à leur meneur de jeu Ibrahim Prera. Chez les filles, le titre de meilleure joueuse de la finale est revenu à Nyima Diatta du lycée de Kenya, auteur d'un but et d'une passe décisive. Génération FM. Generation FM, the best radio. Génération FM.